on va accueillir maintenant Monsieur Cédric Cizère, on l'aime beaucoup. Bonjour, ça va? Ça va bien? Bonjour à tous, bonjour. Ça va? Oh merci, ça c'est gentil. Je suis un petit peu ému de vous retrouver. C'est votre anniversaire? C'est mon anniversaire. On en reparlera. On en reparlera avec plaisir. Et c'est vrai que je suis content de retrouver le meilleur public du monde quand même. C'est important de failloter pour commencer une chronique, c'est bien. C'est important. Voilà, alors je viens de passer des mois avec Valérie Benaïm dans C'est que de la télé et c'est la première fois de ma vie que je quitte une femme pour un homme. Benjamin, c'est vous. Donc, bravo, je suis un petit peu ému. Je suis passé d'une spécialiste des boulettes à une spécialiste des régimes. Calmez-vous quand même. Pourquoi? Bah parce que... Non mais c'est vrai qu'elle, spécialiste des boulettes, vous Ouais. c'est les régimes. Ouais. Voilà, j'ai remarqué qu'il y avait deux choses que vous perdez très souvent, c'est les kilos et les femmes. Alors attendez. Je vous rappelle que c'est votre première. Oui. Et que ça pourrait aussi être la dernière. Bon, alors, il est temps de commencer la semaine Oui. avec le Lundi. Très bien. Lundi, les médias ont beaucoup parlé de l'autobiographie d'Iris Mittener qui s'intitule Toujours y croire. Et oui, parce qu'Iris veut nous prouver qu'il faut toujours y croire. Par exemple, j'ai un jour, Fatou acceptera de se marier avec vous. Par exemple, Jean-Michel, un jour, vous serez fidèle. Par exemple, Daniel, un jour, vous allez trouver la... Non, ça par contre, on peut pas toujours croire à tout, ça marche pas. Bon, on peut pas toujours croire en tout non plus. Bref, Iris est toujours en course pour Danser avec les stars, et j'ai remarqué que cette émission créait plus de couples que L'amour est dans le pré. Souvenez-vous. Heureusement que Mamie Dinzin n'est pas là. Heureusement qu'elle n'est pas là. Non, parce qu'Alizé s'est mise avec son danseur Grégoire Lyonnais. Ouais. Vous vous rappelez, Ryan Bensetti avec Denitsa Ekonomova. Vous vous rappelez. Et maintenant, Iris avec Anthony Colette. Alors du coup, TF1 va être obligé de changer le nom de cette émission. Ça s'appellera plus Danse avec les stars. Je vous l'annonce en exclusivité, ça va s'appeler Ken avec les stars. Pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors vous avez assez mal commencé, mais là c'est pas mal. D'accord, je reprends. Non, vous n'allez pas reprendre. Ah, je reprends Parce pas. que je vais l'arrêter maintenant. Voilà. Je rentre chez moi déjà. Bah oui, parce que c'était franchement le début me C'est pas plaisait bon. pas du tout. Mais non, je plaisante. On était au lundi, on passe au mardi. On passe donc au... Mardi. Voilà. Mardi, effectivement, on a Et, beaucoup pardon, entendu. je vous Oui. coupe. J'espère qu'après cette chanson qui a mis une pêche d'enfer, vous êtes en forme. Je suis en pleine forme, vous inquiétez pas. Donc, mardi, on a beaucoup entendu parler de cette femme. Regardez. Est-ce que vous la connaissez? Non. Un indice, c'est pas la petite fille d'Isabelle Morini-Boss. C'est celle qui a gagné le jeu. Mais oui. Effectivement, c'est Marie Autant Christine, prendre sa la place. championne du jeu. Tout le monde veut prendre sa place. Elle a remporté sa 195e victoire mardi. C'est le record absolu de tous les jeux de télé français. Et il y a d'autres émissions françaises qui ont aussi établi des records. Par exemple, il y a Slam qui a battu le record de personnes de plus de 100 ans dans le public. Il y a l'Info du vrai sur Canal+, qui a battu le record de l'émission qui a plus de personnes à l'image que devant la télé. Et vous avez... C'est le même groupe. C'est le même- Oui, mais c'est pas grave. C'est pas, ça Non, mais compte moi pas. je vous dis ça, hein, Oui, ça passe. Oui, ça passe. Et puis surtout, il y a les candidats des Marseillais sur W9 qui ont battu le record du monde de MST. Ça, Ça, c'est pour Magali. mercredi. Mercredi, la presse ne parlait que de Donald Trump qui a violemment clashé Emmanuel Macron sur Twitter alors qu'ils avaient passé le week-end ensemble. C'est vachement bien. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si certaines de nos plus grandes stars françaises avaient la coiffure de Donald Trump? Par exemple, Omar Sy. Vous voyez, qu'est-ce que ça donnerait Omar Sy? Alors, Ah ouais. il y a un look. Moi, j'aime bien. Il y a un look. Obispo, par exemple, parce que l'Obispo, Ah non, ah bien. c'est bien ça. C'est déjà C'est un peu de Johnny. C'est- Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait avec le meilleur animateur du monde? Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il faut la faire là. J'aime beaucoup. Bon, allez, après mercredi, on passe au... Je vais en prendre une à chaque fois. Non, c'est juste une fois, comme non, ça. c'est- Je le dis, il y a mon Patrick Sébastien qui nous a expliqué qu'il ne prenait pas vraiment sa retraite. Voilà, il n'animera plus d'émissions pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, mon Patrick, maintenant, à votre avis? Déplacement produit. Et il va aller en boîte. On ne sait pas encore trop, effectivement. Moi, j'ai deux reconversions à lui proposer. Il pourrait, par exemple, se lancer en politique. D'ailleurs, j'ai déjà son slogan et son affiche. Regardez, ça s'appelle Plein les urnes. Regardez, c'est la petite affiche qui est là, voilà, elle est magnifique. Et mon Patrick pourrait aussi avoir une belle carrière dans les pompes funèbres. Parce que déjà, il y a le mot pompe dedans. Et ça lui va bien. Il pourrait faire une Les pub pompes, c'est les géniale. chaussures. Hein. Les pompes, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres trucs. Et ça serait être une pub géniale pour les cercueils avec ce slogan. Regardez, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Ça peut être pas mal. Bon, allez, on termine la semaine avec le... Vendredi, d'habitude, le vendredi, vous savez, sur TF1, il y a The Voice Kids avec Nikos, évidemment. Mais heureusement pour Nikos, ce soir, il n'y a pas de prime. Il n'y a pas d'émission. Pourquoi? heureusement Il y a foot. Parce que vous allez voir, il n'était pas très en forme. Vous vous rappelez la semaine dernière? Vous vous souvenez qu'il disait un peu n'importe quoi au Energy Oh, Music non, Awards? non, mais ça allait, ça il avait allait, un petit ça peu de mal avec le nom des stars, comme par exemple Yaka Nakamura. Alors forcément, je me suis amusé à imaginer si Nikos s'était vraiment trompé toute la soirée. Regardez ce que ça aurait donné. Bonsoir, bienvenue à la 20e édition des MMA. Toutes les stars internationales sont là ce soir, comme DJ Steak. Voici Slim Fast. Ce soir, Farid Hallyday chante. Ils sont avec nous ce soir, ils viennent de Toulouse, dans le nord de la France, un suppôt et Oli. On embrasse évidemment Nikos. On l'embrasse, on l'adore.
Alors Benjamin, C'est pour rire. ça c'est pour rire. Alors, si vous voulez, comme c'est mon anniversaire Oui. aujourd'hui, je me suis dit, si vous avez envie, je peux m'installer autour de la table avec plaisir quoi, pour le reste de l'émission. Écoutez, moi, je n'y vois aucun inconvénient, sauf que vous ne serez pas payé. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Cédric Cizère. Très bien. Bravo. Très bien.